Très tôt ce matin, le patron du loft a pris les choses en main. Excuse-moi. Il faut se lever. Il faut aller à la cuisine. On va faire qu'est-ce qu'on fait avec maman? Bon, si tu veux, tu peux le garder avec toi, mais si tu veux donner moi, tu peux aller laisser aussi. Bon, ben, allez avec toi. Regarde, tout le monde n'a pas peur de ça. Personne. Bon, alors, messieurs, ce matin, nous allons, une fois de plus, gâter les filles. C'est notre privilège. Nous allons préparer aux filles un smoothie. Fait que là, faut choisir nos filles. Sean, Brenda Lee, Kim, Marianne, Christiana. Yeah! c'est ton choix. Le sourire de Mélissa. Moi, je crois qu'on a dégelé des fraises, 2 fraises. Je vais pas en dire. Je suis surpassé, je pense. Vraiment bon. Hey! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonjour Mélissa. Ce matin, je t'ai préparé un smoothies avec du chocolat et beaucoup de sucre parce que je sais que tu adores le sucre. Et Voilà! hey! Un smoothie spécial matin douceur avec mangue ensoleillée et fraises et des beaux petits chandails. Je trouve ça super le fun ce matin que les gars aient pris l'initiative de nous faire des milkshakes. Ils se sont levés plus tôt, ils sont venus nous porter des cadeaux. Je trouve ça super fin. Moi, déjà, je pensais que les gars, c'était des... Puis là, ici, il y en a là, des charmants. Non, ça fait super du bien, là. C'est le fun, se faire gâter des fois. C'est cool aussi, ils ont choisi, ils ont inversé. Charles n'est pas nécessairement allé vers Priscilla. Smoothie élixir de jouvence et éternelle, qui est confectionné, oui, seulement à la recette. Alors, c'est par mesure de protection quand je suis pas là pour te protéger. Il y en a certains que c'est plus naturel que d'autres, mais je pense qu'en général, les gars ici sont vraiment galants. Je te présente le smoothie que j'ai intitulé Smoothies de nuit, vu que t'es une fille de nuit et que les bleuets s'est foncé, donc je me suis dit de nuit. On vous laisse vous réveiller! Heidi, Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Le vote est terminé depuis hier, 19h30. Vous avez fait un choix parmi les 12 lofteurs et l'un d'eux devra quitter le loft dimanche. Et plus tard dans la semaine, le maître annoncera l'identité de certains lofteurs que vous avez sauvés. Ce soir, une lofteuse chanceuse vivra un privilège qui malheureusement tournera au cauchemar pour une autre lofteuse. Mais pour tout de suite, retrouvons Kevin Kerl qui fait des spéculations sur sa valise de la tentation. Cette valise contient une enveloppe. Cette enveloppe contient une conséquence. Cette conséquence coûtera très cher à celui ou celle qui décidera de prendre l'argent. La mallette de la tentation. C'est soit 100 fois pire que ce que je pense, ou 100 fois mieux. Kevin doit mettre quelqu'un dehors. D'après moi, ça ne consiste pas à un départ. Peut-être que c'est juste de diviser l'argent. Peut-être que ça va juste être, toi, tu n'as pas droit à l'argent et tu dois le donner à tout le monde. Tu dois le diviser en parts égales aux 11 autres lofters. Ou tu dois tout simplement tout donner, ton argent, à quelqu'un, ou... J'ai aucune idée c'est quoi la conséquence, honnêtement. Savais-tu quoi? Moi, je pense que c'est moi qui décide qui sort.
Genre le choix que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un balotage à 12 personnes cette semaine. Oui, je sais, moi aussi. Il n'y a aucune annonce de ça en télé. Il n'y a aucune annonce, c'est impossible. Il n'y a aucune annonce, ça va être Kevin Kyle, ça va être ça la surprise. Puis là, ça tient le monde dans la ligne, ils vont tout écouter. Qu'est-ce qui se passe dimanche? D'habitude, c'est mercredi que ça sort le balotage. Ouais, ça va sortir ce soir. Donc Parce le balotage sort le qu'il y a mercredi normalement. personne qui s'est fait demander, alors comment te sens-tu à être en balotage contre Non, 11 ça autres prend pas. Il n'y a personnes? pas 12 personnes qui sont à la Je le logistique, sais. c'est trop compliqué. Oui, je comprends ça. Tu peux pas calculer, ça n'a même pas rapport. C'est ben trop gros, là, tu peux pas. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'en plus, on va tout faire nos valises, parce que dans mon hostie d'enveloppe, là, c'est décides-tu partir et garder les 10 000 ou donner les 10 000 à quelqu'un et faire quitter. Tu sais, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. C'est sûr. Puis je sais pas ça va être quoi, mais peu importe lequel, moi, je ressors gagnant parce que même si je sors dimanche avec pas une scène, puis rien, puis que je sors dimanche, moi, désolé, mais j'arrive sur ce plateau-là en feu. Dans un instant, Kevin Kyle a de la difficulté à s'intégrer. Kevin Kyle, je l'avais placé sur la liste de ceux qui devaient faire la vaisselle. Lui il disait, étant donné qu'il a sa commande, il fait sa propre bouffe, donc fait sa propre vaisselle. Ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas. Je pense que ça serait juste normal que tu me laisses faire mes affaires sans faire chier personne. Puis je crisserai jamais ça. Tu me checkeras, tu me watcheras ces caméras si tu veux. Je crisserai jamais mes affaires à travers la vaisselle des autres, pas à faire. Ah non, j'espère que tu fais pas ça. Non, non, vraiment pas. C'est parfait. Donc, je peux faire ma propre vaisselle. Pas les soirs où je t'ai mis comme... Tu sais, David, laisse-moi donc juste ça. T'sais, je te dis pas que je la ferai pas, je te dis juste que je veux faire la mienne. Je trouve ça un petit peu plate. Non, que tu mais c'est niaises parce comme que ça. je niaise pas, Kevin. C'est parce que moi, je tiens que tu participes à cette activité-là, c'est tout. Mais comprends donc que ça me tente pas. Ben, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ouais, ben toi non plus, tu feras pas toujours ce que tu veux, fait que... Ben non, mais là, c'est moi le patron. Et la phrase à pas dire. Quand tu seras patron, tu me mettras à la vaisselle tous les jours. Moi, je crois que c'est juste, puis c'est juste pour tout le monde. Vraiment pas, c'est pas juste pour moi. J'ai fait le choix de m'isoler dans ma bouffe, dans ma La tête, bouffe, ça n'a aucun rapport avec la vaisselle. Ben moi oui, ça marche ensemble, je mange dans de la vaisselle. Pourquoi que là, à la place, il va falloir que je fasse ma vaisselle à de tout le monde, je vais avoir un air de bœuf, puis ça va me faire chier. Hey, où la logique là-dedans, je comprends pas. Yes, si moi, mon but, OK, c'est au matin peut-être de changer cette attitude-là que t'as de toi d'être individualiste dans certaines choses. Je la changerai pas. C'est moi et ça va le rester. Ça va même l'empirer en faisant ce que tu fais. Je prends le risque. Je ne suis pas d'accord avec ça et je ne veux pas le faire. Si tu le fais, je vais faire chier et je t'avertis. Ça ne me tente pas. OK. Je suis averti. Parfait. C'est lui le pire. C'est vraiment lui le pire. Oh, regarde, je m'en encore là, je vais laisser ça de même. Il veut l'avoir, c'est beau, tu vas l'avoir. Mais à tes risques et périls. Regarde, là, je crisse de la vaisselle partout. Je vais en faire un esti de la vaisselle. Puis quand m'arriver pour essuyer, moi, essuyer 3 verres durant la chose de vaisselle. Peux-tu venir te parler, là, ou t'es encore en petite crise, là, ou C'est non? pas une petite crise, c'est tout simplement moi et mon comportement. Je n'appelle pas ça une crise et regarde-moi pas avec un sourire fendant de main. OK, moi, dans la vie de tous les jours, j'ai tout le temps un sourire comme ça. Bon, mais prends. Mais qu'est-ce que je veux dire, Kevin? C'est correct, tu vas faire ta vaisselle. Puis t'auras pas à faire la vaisselle des autres. C'est correct, ça? Pourquoi tu changes d'idée, là? Parce que je trouve que ton comportement, si t'agis comme ça, ça nuit au groupe. Puis j'aime mieux que, genre, tu sois dans ton coin. Puis que, dans le fond, ça nuise pas au groupe. C'est parfait? Oui. Excellent. C'est toutes mes affaires, je m'en viens de toutes les faire. Et voilà, avec le sourire. Parce que j'ai eu raison, c'est pour ça que je me souris. On l'a vu souvent, parfois la vie est difficile dans le loft. C'est pourquoi le maître a décidé de donner un grand privilège à un des lofteurs. Mais comme il était incapable de décider à qui donner cette récompense, il a demandé de l'aide au patron de la semaine. Nous sommes réunis dans cette chambre afin de prendre une importante décision. Nous devons nous entendre sur le nom d'une fille à qui le maître remettra un privilège. Regarde là, toi, Coco. Puis s'il n'y a pas
Majorité, il va y avoir. Ben, je veux dire, S'il y a égalité, il va y avoir. il va y avoir vote à main levée, puis si on peut pas trancher, ben ça va être le hasard. Ok, c'est bon. Vas-y, mon gros. Je sais juste que s'il y a une fille qui passe tout le temps inaperçue, puis que tu sais, qui a pas l'air d'être impliquée dans rien, puis que justement, elle a comme laissé un peu sa passion de côté par rapport au love, c'est Brenda Lee, donc je la donnerai à Brenda Lee. Je sais pas, elle passe partout, et comme tu sais, on la voit pas justement. Pour les mêmes raisons que JP a mentionné, soit la neutralité de la personne, mais je dirais Marie-Ève. Moi, je dirais Kim parce que justement, je trouve qu'elle énergise de là, puis qu'elle met beaucoup d'ambiance. Puis donc, je pense que ça pourrait peut-être faire plaisir d'avoir un privilège. Puis selon moi, je trouve que c'est elle qui le mérite le plus. Personnellement, je connais bien les filles. Je me tiens souvent avec eux. S'il y en a une de laquelle je peux dire qu'elle n'a jamais été mise dans des potins, qui ne parle pas dans le dos des autres et qui pour autant ne prend jamais parti dans rien, c'est vraiment Brenda Lee. Je trouve que justement, Marie-Ève, des fois, essaie de s'impliquer, mais on dirait qu'elle a pas les outils pour le faire. Puis je pense que, tu sais, justement, la mettre frontline, ça lui donnerait les outils. Ça donnerait peut-être le coup de pouce pour la faire comme sortir du lot. Honnêtement, moi, je voudrais le donner à toutes les filles parce que je vois même pas la différence. Si tu veux pas dire de non, ben dis-en pas. Je veux pas dire de non, Dis pas de non. honnêtement, c'est juste ça. C'est pas de non, c'est beau. Les filles, nous avons pris une décision entre gars. Le maître nous a demandé de choisir une fille qui aura le droit à un privilège. Nous avons choisi Marie-Ève. Cool! Merci. Yeah. À ta photo. Félicitations, Lofteuse. Les gars t'ont sélectionné. Tu te mérites un privilège. Tu dois maintenant choisir un gars avec qui tu partageras ce privilège. Tu dois faire ton choix devant le groupe et expliquer ton choix. Vous aurez plus de détails sur ce privilège plus tard aujourd'hui. Wow. OK. Je vais y aller avec... Au retour, Marie-Ève choisit avec qui elle profitera de son privilège. Je vais y aller avec Charles. Merci. Je suis surprise que ça soit moi. Je suis vraiment contente. En plus, avec la semaine qu'on a, avec le ballottage et tout, que je puisse vivre un privilège comme ça, je trouve ça vraiment le fun. Hey, je suis contente pour toi! Quoi? T'as pas à te stresser. C'est pas ça, c'est comme c'était comme oh, je sais pas qui. Fais pas semblant, là. Hey, tu savais très bien que tu choisissais, là. Marie, elle a choisi Charles pas pour faire exprès pour m'écœurer, mais parce qu'elle a un intérêt pour lui, puis ça se voit. C'est content. Charles, c'est un challenge pour moi. D'apprendre à mieux le connaître, d'avoir des conversations avec lui. Parce qu'il, je sais pas, il est intelligent, puis je suis certaine qu'il a beaucoup de vécu, puis je suis intéressée à avoir sa vision des choses. Je me demande, c'est quoi, sérieusement? Ben, ça va être un souper ou quelque chose comme ça, là. Puis si c'est un souper à l'extérieur, honnêtement, ça va me faire crissement chier, t'sais. Je sais vraiment pas c'est quoi l'activité, fait que je veux pas qu'elle ait aucune raison de me prendre comme ça, parce que... Elle a mal pris? Mais elle me parle pas. Comme toute fille au monde, ça me fait pas triper voir le gars pour qui j'ai un intérêt, puis avec qui que, tu sais, j'ai une peut-être mini-relation aussi, aller ailleurs avec une autre fille en quelque part, en date, mais regarde... C'est quoi, tu veux quelque chose de bonne humeur, là? Ben non, pas ça du tout. Je sais que bon, il se passe une histoire entre Priscilla et Charles. C'est pas le but de briser un couple ici. Là. Je suis pas en train de faire ça. Je comprends pas des filles qui se pitchent sur des gars qui sont clairement intéressés à d'autres filles. Moi, je trouve ça pathétique. Je le ferais jamais. Je veux pas foutre la merde. C'est pas ça que je veux, là, mais
En même temps, personne n'appartient à personne ici, là. Peu importe ce qui va arriver avec ce privilège-là, si elle réagit mal, c'est son problème. Elle devrait pas. Si elle a confiance en ce que Charles et puis elle soit un item, bon, ben que ça devrait passer du pied par-dessus la tête. Tu vas partir toute seule avec elle, sûrement. Apprendre à la connaître un peu mieux. Fait que, tu sais... Si lui, ça l'intéresse, comme moi, ça pourrait m'intéresser, bon, ben écoute, ça peut faire des clics, c'est certain. Moi, je refuse, je dis pas non à ça, puis c'est pour ça que je l'ai choisi, là. Ah. C'est poche. C'est vraiment poche. Love Story. Lofter. Marie-Ève et Charles auront un privilège spécial ce soir. Ils devront remplir ces 2 valises en y amenant maillot, serviette et le nécessaire pour 24 heures. C'est vraiment pendant 24 heures. Je peux pas le cacher, c'est évident, ça m'écoeure. Je trouve ça poche de sa part, je trouve ça pas correct, mais regarde, elle s'intéresse, la fille, elle veut jouer agressive, gars. Je peux jouer l'agressive moi aussi, là. Je sais qu'elle s'intéresse, Kim vient de me le confirmer. Oui, c'est ça. Ben, elle s'intéresse, elle le trouve juste de son goût, d'après moi. Charles, je m'excuse. Oh, peux-tu être plus fake? Moi, je suis sûre quand vous allez dormir avant ça de se coller, je suis sûre. Puis le voir partir avec une autre fille, ben regarde, on s'entend qu'en vraie vie, comme que je lui ai dit tantôt, je laisserais pas mon homme partir avec une autre fille, jamais de la vie. C'est poche, là, tu restes tout comme ça pour te rester beau, ça me Ben, pas vrai, c'est beau, mais la crème, gars. Je suis assis depuis tantôt, puis je suis déjà tout frippé. C'est pas nécessairement pour ça. Ben, j'ai parlé à Priscilla. Je crois que j'ai donné confiance, là. Fait que elle a changé un peu son attitude. Puis je pense qu'elle va quand même passer une belle soirée ici, là. J'aimerais beau partager mon homme, là, avec tout le monde. Là. C'est pas ce que je veux faire non plus. Quoi? Tu mets beau en plus. Pourquoi tu m'écris ça? Je t'écris ce mot en vitesse, mais je tiens seulement à te souligner que je te fais confiance et je souhaite que tu me fasses confiance aussi. Je pense à toi et j'ai hâte de revenir. Bonne soirée, Sissi. Il m'écrit Charles avec une série de petits becs, avec une rose. Il me dessine une rose, puis il m'a écrit PS, dors dans mon lit, s'il vous plaît. Je suis vraiment nerveuse. Mais avec ce qui se passe, il y a des tensions un peu dans l'air. Je fais juste me mettre dans sa tête, puis elle doit se dire « Oh, moi, j'aurais jamais fait ça. » C'est le jeu. Regarde, moi, dans le jeu, j'ai envie de passer une belle soirée. Je suis très curieuse de savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, surtout pour 24 heures. Je fais son petit beau. Il est belle à mort, c'est là. Yo, tu m'énerves. Yo, tu m'énerves. Un match en pas, là. J'ai hâte de partir, oui. Ça va me faire du bien, là. J'invite maintenant Charles et Marie-Ève à sortir du loft par la porte du jardin. Ah! Mais là, c'est pas une surprise, là? Non, mais oui. Moi, je pensais qu'on allait dans le jardin. Je trouve ça malade. Je vous souhaite de passer un beau 24 heures, que vos rêves se réalisent. Et je vous souhaite de vous amuser. Copulez-vous. Bon bounage! Dans un instant, Charles et Marie-Ève quittent le loft et Priscilla tente de contenir son inquiétude. C'est presque déjà tout pour ce soir. Soyez avec nous demain à 19h alors que le maître annoncera à 4 lofters que vous les avez sauvés du grand vote gratuit de cette semaine. On se quitte ce soir sur des images de Charles et Marie-Ève qui profitent pleinement de leur petite sortie loin des autres lofters. Bye tout le monde, bonne soirée. Tabarnouche! Hey, où est-ce qu'elle fait? C'est malade! Les hôtels des gouverneurs vous offrent une soirée et une nuit dans leur suite spéciale Love Story. Profitez bien de ces quelques heures d'intimité loin de vos amis lofters. Bonne soirée. Bonne soirée. Tiens à toi. Toi? Bonne soirée. Bonne soirée. Ça serait fun. Non, j'ai jamais mangé de pétanque. Ça se peut que t'aimes pas ça. Très poisson, hein? Vraiment. Juste vérifier quelque chose tout de suite. Vas-y. Ils ont rempli d'eau, ils étaient en 97. Il y a des ballons. C'est pas?
Oh my God, on est tellement bien. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je vais aller prendre un bain, ça fait. Mais c'est tout niveau aussi, je vais aller prendre un bain. Parce que si là, est en train d'en prendre un. Laisse-la aller. Elle a besoin de la détente. Ouais. Mettons qu'un gars, il n'a pas baisé depuis 1 mois et demi. C'est ça. Il y a de l'alcool dans le corps, puis la fille, il donne un semi. Écoute, là, regarde, là, ça va faire tac! Oh, là. C'est justement ce que je pense depuis tantôt. Je suis comme, man. Kevin puis David avaient de l'air à dire qu'elle doit être une bête de sexe, man. Oh, mais... Elle dit, si t'es avais écouté parler, toi, je capotais. Hey, si j'entends qu'ils ont fait de quoi, mais la fille, elle sait même pas à quoi s'attendre. Là, ça va être la guerre. Oh, moi, puis qu'elle ait fait ça, hey, que j'apprenne, qu'elle ait pris sa main, puis qu'elle ait en quelque part là. Oh non, 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 ça se passera pas de même, pas tout. Charles, qu'est-ce que tu fais? Ben Charles, c'est un gros zéro, puis j'ai écrit au balotage, c'est pas compliqué, là. Quoi? Balotage. Quoi, Charles? Oh non, balotage. Non, gars, je m'excuse. Non, non, non. Charles, c'est un bon gars. Oui, mais c'est elle qui est pas une bonne fille. Mais David, il me dit, c'est tout repose sur la confiance. Pas rapport. Hey, je suis sûre, là, qu'elle s'est pas emmenée ses pantalons de pyjama, là. Entends-tu? Oh, mais moi, j'ai hâte d'avoir le scoop sur ça, là. Oh, boy. Love Story, une présentation de la nouvelle d'Antinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.